Ouais, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ouais, on se retrouve un petit peu dans la serre. Vous vous rappelez, on avait fait notre fameux purin de consoude. Voilà, ben il est prêt. On va simplement aller nourrir nos pieds de tomates. Allons-y. Alors les amis, je voulais vous faire voir un petit peu mon boule de neige. Ah, cette année, vraiment, il y a 2 ans, je l'avais taillé très très fort. Et regardez, cette année, c'est l'apothéose, hein. Le boule de neige il nous fait de belles boules de neige. Alors, regardez un petit peu, on aura un petit peu de raisin, là. C'est du muscat. Regardez ce muscat, là. Regardez les grappes. Je vais essayer de vous les faire voir. Voilà, regardez. Ça, c'est des grappes de raisin, là. Ah, il y en a pas mal. Ça, c'est un muscat de Hambourg. Bon, bah, on espère qu'on va avoir beaucoup de cerises, hein. Là, hein. Bah, normalement, il y en a. Bah, ça a l'air d'être assez moyen. Voilà, il y a toujours un petit peu de perte. Quand nous chanterons le temps des cerises. Alors, les amis, il est temps de nourrir un petit peu nos pieds de tomates au purin de consoude. Regardez là, hein. Il est bien fait. On a laissé macérer pendant 15 jours. Alors, 10 litres d'eau et 1 kilo de consoude. Ah là là, il est beau, hein. Allez, on va nourrir un peu nos tomates. Alors voilà les amis, maintenant, nous sommes avec notre purin de consoude. Et alors, l'objectif numéro 1, c'est d'apporter le maximum de bonne nourriture naturelle pour nos tomates. Alors le purin de consoude, voilà, il apporte beaucoup de potasse. Et la potasse, c'est ce qui donne le goût, vous voyez. C'est ce qui donne le goût à nos légumes. Petite parenthèse, mais qu'est-ce que c'est que ces tiges? Eh bien, ce sont des chicorées pain de sucre que je laisse monter en graines, là. Chicorée pain de sucre, c'est, vous savez, c'est une chicorée qui résiste très bien au froid. Et on va faire des graines, voilà, pour notre prochaine culture d'automne. Ça se sème aux alentours du mois d'août, vers le 15 août, là, dans ces eaux-là, à peu près. Ça dépend les températures aussi, hein. Et donc voilà, allez hop, c'est parti. Maintenant, nous allons aller dans la serre et nous allons arroser avec notre purin de consoude. Alors le purin de consoude, très riche en potasse. Voilà. Alors comme vous voyez, tous mes pieds de tomates sont paillés, c'est-à-dire pour garder l'humidité. Ensuite, notre chasse-puceron, les œillets d'Inde. Voilà, vous pouvez leur mettre un petit peu aussi, hein. Regardez, là. Alors c'est très riche en potasse, c'est super bon pour nos pieds de tomates. Regardez. Voilà, donc, vous voyez, j'ai paillé un petit peu partout, hein. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est pas évident, hein. C'est pas évident en filmant, hein. Alors, les amis, vous pouvez remarquer, les concombres, voilà, j'ai bien paillé. J'ai mis, j'étais chercher beaucoup d'orties, hein. Très bonne nourriture. Voilà, ça va se décomposer très lentement. Et ça va apporter bien sûr des choses très bonnes, nutritives. Ah, je voulais vous faire voir aussi, hein, mes mange-tout qui commencent à fleurir. Ça c'est beau, hein. Ça c'est bien, hein. Les haricots verts, on n'est pas loin non plus. Mais regardez, mes mange-tout là, regardez. Les premiers fleurs de mange-tout. Ah, ça fait plaisir, hein. Regardez, voilà, hop. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Là, on est en contre-jour, c'est pas facile. Mais là, regardez. Oh, qu'est-ce que ça fait plaisir. Alors, moi je vous dis, alors, le purin de consoude. Purin de consoude pour dire de nourrir bien vos tomates. 10 litres d'eau. Ensuite, 1 kilo de consoude. Vous pouvez revenir en arrière. Qu'est-ce que la consoude? Vous pouvez revenir en arrière. Quelques vidéos en arrière, je vous explique tout sur la consoude. Très riche en potasse pour bien nourrir. Au début, souvent, on lance nos pieds de tomates avec un bon purin d'ortie. Vous pouvez faire les deux, hein.
Hein. Allez, 500 grammes d'ortie, 500 grammes de consoude pour arroser. Hein. Ça va donner un petit coup de fouet. Mais attention, hein, le purin d'ortie, ça devient fort. Au bout de 15 jours, ça devient fort. Moi, j'ai tendance à fort diluer quand même. J'ai toujours peur de brûler. Tandis que le purin de consoude, lui, ça ne brûle pas. Hein. Ça ne brûle pas. Hein. Ça apporte plein d'éléments nutritifs pour nos bonnes tomates. Je vous aime bien fort. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite beaucoup de joie et beaucoup de bonheur dans votre jardin. Allez, bye bye.